Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une interview avec Clotilde, une jeune illustratrice avec un univers doux et poétique qui aime illustrer les petits bonheurs de la vie. J'ai découvert Clotilde et ses jolies aquarelles dans le cadre de ma formation illustration d'atelier et son univers m'a beaucoup touchée. Et bien sûr, toutes les jolies illustrations que vous voyez défiler à l'écran. Alors si vous pensez à vous lancer dans l'illustration ou si vous vous êtes lancé récemment, je pense que cet entretien devrait vous montrer que premièrement, c'est tout à fait possible de percer dans l'illustration avec un style fait à la main, contrairement à ce que j'entends beaucoup comme quoi aujourd'hui les clients ne recherchent que des illustrations faites sur ordinateur ou sur tablette, et que deuxièmement, c'est tout à fait possible également de toucher une clientèle en accord avec ses valeurs et ses idées. Mais je vous en dis pas plus et je vous laisse découvrir la suite dans l'interview. Coucou Clotilde, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce petit entretien. J'espère que ton parcours va pouvoir inspirer, j'en suis certaine, d'autres illustrateurs en devenir. Est-ce que tu peux te présenter aux personnes qui ne connaîtraient pas encore ton travail et nous parler un petit peu de ton parcours avant de te lancer dans l'illustration, parce que tu as un parcours quand même assez atypique et je pense que ça pourrait intéresser les personnes qui nous regardent ou qui nous écoutent. Tout d'abord, merci à toi, Elodie, de m'avoir proposé ce petit entretien parce que je suis hyper contente d'échanger avec toi sur mon parcours et voilà, c'est vraiment chouette. Du coup, moi, je m'appelle Clotilde, j'ai 27 ans et du coup, en fait, à la base, je suis infirmière. Donc, rien à voir avec l'illustration, vraiment, je suis complètement autodidacte. Donc, en fait, j'ai commencé l'aquarelle il y a à peu près 5 ans. C'était pendant un de mes voyages, parce que du coup, donc, j'ai travaillé en tant qu'infirmière pendant 6 ans. J'ai travaillé un petit peu à l'étranger. J'ai habité 1 an à l'île de la Réunion. Ensuite, j'ai travaillé aussi en Angleterre. J'ai travaillé à Londres pendant 1 an. C'était chouette aussi mon expérience. Et ensuite, je suis partie en Nouvelle-Calédonie. Bref. Du coup, je me suis lancée dans l'illustration l'année dernière. Et en fait, c'était un petit peu... ça m'est un peu tombé dessus parce qu'en fait, c'est la marque Paper and Cities qui est venue vers moi. Donc, il m'a envoyé un message en mai dernier en me demandant si j'étais partante pour réaliser une collection d'illustrations avec eux. Donc, j'étais juste hyper contente parce que j'avais lancé mon compte Instagram d'aquarelle en février. Où je m'étais vraiment remise à l'aquarelle plus intensément. Du coup, avec le premier confinement, tout ça aussi, ça a un petit peu aidé. Et du coup, cette première proposition m'a vraiment... je me suis vraiment posé la question de me lancer ou pas à partir de ce moment-là. Je me suis dit, bon, ce que je fais peut intéresser, donc go. Sincèrement, c'est vraiment à partir de ce moment-là où je me suis dit que ça pourrait vraiment être un chouette projet et de concrétiser cette envie de travailler dans l'illustration. Donc, Eh ben franchement, je te l'ai déjà dit un petit peu avant qu'on enregistre, mais moi j'aime beaucoup ton style, j'aime beaucoup tes illustrations, je les trouve très douces, très poétiques. Voilà, comme tu le dis si bien dans ta page à propos, tu illustres les petits bonheurs simples de la vie et c'est vraiment ce qu'on ressent en fait, c'est cette douceur à travers tes illustrations. Donc moi j'aime beaucoup ton univers en tout cas. Merci beaucoup, franchement, ça me fait vraiment très très plaisir. D'autant plus de ta part, vraiment, ça me fait vraiment plaisir de réussir à transmettre ces choses-là par des dessins. Je pense que c'est un petit peu ça le but de l'illustration, de réussir à faire transmettre des émotions et des choses. Donc, c'est cool, je suis contente. Merci. C'est exactement ça, c'est vraiment les émotions, en tout cas, ça transparaît vraiment bien à travers ton travail, je trouve. Pour ma part, en tout cas, ça me touche beaucoup. Du coup, tu nous as un petit peu parlé de ton contrat avec Paper and City, cette marque de papeterie. J'ai cru comprendre que tu avais eu d'autres opportunités aussi. Est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu sans trop en dévoiler si tout n'est pas officiellement acté, mais est-ce que tu pourrais nous en parler un petit peu? Déjà, juste pour revenir sur Paper and Cities, donc j'ai fait ce premier contrat en mai dernier. Et du coup, je suis vraiment super contente parce qu'en fait, ça s'est très bien passé notre première collaboration. Et du coup, je retravaille actuellement avec Alex, du coup, le créateur de la marque. Et je vais sûrement avoir un autre contrat après celui-ci, cette année encore. Donc, c'est vraiment cool. Et sinon, j'ai commencé à démarcher en janvier parce que j'ai vraiment lancé mon entreprise début janvier. Du coup, j'ai commencé à démarcher et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à avoir aussi des retours positifs sur mon travail. Et du coup, normalement, fin d'année prochaine, rien n'est encore signé, mais ça a été vraiment validé avec la directrice artistique.
je vais faire la une d'un magazine, c'est le magazine Albert le Journal. Donc, c'est un magazine d'actualité, de décodage de l'actualité pour les enfants de 8 à 13 ans. Donc, en fait, c'est pas vraiment ma cible à la base, mais en fait, je suis juste tombée amoureuse de leur univers graphique qui est vraiment super chouette. Et c'est super beau, c'est pour ça que j'ai envoyé un petit mail. Et du coup, j'ai eu un retour positif et ça m'a fait super plaisir. Après, j'ai eu également d'autres retours positifs, mais encore rien de concret, mais c'est avec des marques super chouettes et pour le coup, des assez grosses marques dont je suis vraiment contente. Donc, pour l'instant, je n'en dis pas plus parce que je suis encore sûre de rien, mais ça avance, donc je suis contente. Waouh, c'est trop chouette ça. Franchement, c'est super chouette de dire que tu as commencé comme ça un petit peu à tâtons sans être sûr de ce que ça allait donner. Et maintenant, voilà, ton carnet de commandes est en train d'exploser littéralement. Donc, c'est chouette, quoi. C'est vraiment chouette. Et puis, plein de trucs différents en plus. Donc, voilà, franchement, c'est vraiment inspirant. Alors, aujourd'hui, tu fais des illustrations donc à l'aquarelle. Tu as vraiment un style, une patte assez marquée et assez personnelle. Comment est-ce que tu peux dire que tu as découvert ton style et comment est-ce que tu as découvert aussi la clientèle avec laquelle tu avais envie de travailler? Comment ça s'est passé pour toi, concrètement? Au niveau du style, alors du coup, comme je disais, ça fait 5 ans à peu près que j'ai commencé l'aquarelle. Et du coup déjà, j'avais découvert l'aquarelle en traînant sur Pinterest, clairement. Vraiment, c'est un gros site d'inspiration pour moi. J'y vais quasiment tous les jours. Et après, le style, je pense il s'est un petit peu peaufiné au fur et à mesure aussi de ce que je regardais, de piocher, de ce que j'aimais dans les artistes, leur façon de faire, que ce soit, comment dire, d'un point de vue technique, mais aussi je pense, des sujets, des thèmes. Je pense que c'est ça déjà qui m'a permis un peu de vraiment cibler mon style, quoi, je pense. Et après c'est vrai que je dis ça, mais pour moi, mon style, c'est vrai qu'il n'est pas du tout, comment dire, euh, fini. Enfin, je pense que c'est vraiment un travail qui évolue tout au long de la vie. Et je sais que là, depuis que je peins bah, vraiment encore plus régulièrement, je sens que mon travail continue d'évoluer. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qui évolue bah, tout au long d'une carrière. Du coup, voilà, maintenant, c'est vraiment chouette. Je suis contente. J'arrive de plus en plus à faire des choses qui me plaisent. Donc c'est cool. Bah, ma clientèle, ma cible, pardon, je l'ai vraiment trouvée bah, grâce à ta formation. Vraiment, c'est vraiment un point auquel je partais vraiment dans le flou en fait quand je me suis lancée. Parce que, bah, comme je l'ai dit, je suis autodidacte, je ne suis pas du tout dans le domaine de formation. Et c'est vrai que la formation m'a permis vraiment de me donner un cadre et, donc définir les marchés avec qui j'aimerais travailler. Parce que j'avais une idée un petit peu vague de marques avec qui j'aurais aimé travailler, des magazines. Mais du coup, ta formation m'a vraiment permis de vraiment poser un cadre et de savoir où j'allais, quoi, par rapport à ça. D'accord. Bah, justement, je pense que tu parlais de cadre, tu parlais de marché. Je pense que quand on débute dans l'illustration, qu'on n'est pas familier un petit peu avec enfin, l'univers de l'illustration en général, je pense qu'on peut avoir du mal à se dire, OK, j'aime bien dessiner, etc. Mais qui a envie d'acheter mes dessins? À qui je vais les vendre? Enfin, c'est quoi quels sont les marchés qui vont pouvoir, enfin, sur lesquels je vais pouvoir travailler, quoi. Et du coup, toi, comment tu penses que tu as fait pour attirer justement des clients qui étaient un petit peu dans ta cible, en fait? Ben, en fait, je peins ce que j'aime. Et ce que j'aime, c'est comme ce que tu disais dans ma description, c'est les petits bonheurs du quotidien, Ok. des choses inspirées de la nature, tout ça. Et du coup, c'est ça, en fait. Je me suis juste basée sur ce que moi, j'aimais faire et qui est-ce qui serait intéressé par ça. Et c'est comme ça que j'ai cherché un peu. Du coup, c'était bah, des marques de papeterie, des magazines, à force aussi. Parce que c'est vrai qu'en fait, enfin, avant de commencer, je ne me rendais pas compte qu'il y avait vraiment de l'illustration absolument partout. C'est dingue, mais en fait, on ne se rend pas compte quand on n'est pas dedans, je trouve, enfin, pas beaucoup. Et du coup, en fait, en commençant à regarder dans les magazines, à regarder vraiment en recherchant, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y en avait partout et qu'il y avait pas mal de choses qui pouvaient correspondre à ce que je peignais, à mon univers. Et c'est comme ça que en fait, je suis vraiment partie de ce que moi je faisais pour, euh, pour trouver des marques qui pourraient être intéressées, quoi. Et du Par coup, mon univers. t'as trouvé tes premiers clients en prospectant ou est-ce que c'est eux qui sont venus vers toi?
Bah, du coup, Alex de Paper and City, c'est lui qui est venu vers moi. Donc là, évidemment, gros syndrome de l'imposteur. Je vais te dire encore, franchement, j'ai l'impression que c'est de la chance. Enfin, je veux dire, il y a tellement de, il y a tellement de personnes sur Instagram, il y a tellement de talents. Enfin, bon, voilà. Et sinon, les derniers. Sinon, bah, vraiment, j'ai beaucoup démarché depuis le mois de janvier. Et du coup, c'est grâce à mon démarchage aussi que j'ai pu trouver des clients. Ok, donc pour toi, la prospection, ça a fonctionné. Ah oui, complètement. Et vraiment, en plus, je m'étais dit en tête, bon, ça marchera pas, je recevrai jamais de réponse. Mais vraiment, sincèrement, j'y croyais pas. Et en fait, quand j'ai commencé à recevoir des mails et des mails sérieux, vraiment en disant qu'ils avaient regardé mon travail, qu'ils avaient été fouinés dans mon portfolio, qu'ils avaient vraiment aimé ce que je faisais, bah, je me suis dit, oh là là, mais c'est trop chouette. Enfin, vraiment, j'y croyais pas. Donc, non, non, ça marche. Il faut vraiment persévérer, savoir ce qu'on veut et foncer, quoi. Moi, j'aime beaucoup ce que tu dis de savoir ce qu'on veut et foncer. C'est vraiment, ouais, je Ouais. suis complètement d'accord avec ça. Je suis partie dans l'illustration. Bah, je savais ce que je quittais, parce que du coup, je quittais quand même un job que je connaissais, dont j'ai eu une formation. Je travaillais 5 ans en tant qu'infirmière, c'est quelque chose qui est mon quotidien, que je connaissais. Et justement, j'ai pris ta formation avant de me lancer. Et en fait, ça m'a hyper rassurée. Je me suis dit, bah, en fait, là, je quitte ce que je connais pour l'inconnu complet. Et au moins, j'ai cette base solide parce que je sais, enfin voilà, il y a vraiment même plus à le dire, mais ça fait 10 ans 11 ans que tu travailles dans l'illustration, tu as eu plein de clients. Enfin, pour moi, c'était vraiment une super base de formation qui m'a permis de me donner un cadre pour me lancer. Et ça, je pense, c'était hyper important. Du coup, avant de commencer, j'étais hyper motivée parce que je sais que j'avais ta formation qui m'attendait. Et voilà quoi. Bah, du coup, là, le fait que tu reparles de ta carrière en tant qu'infirmière, je voulais te poser une question là-dessus, justement. T'as pas eu peur, justement, de tout claquer comme ça du jour au lendemain? Parce que je pense que ça, c'est aussi une peur qu'ont beaucoup d'illustrateurs en devenir, c'est-à-dire se dire, bah, moi, j'ai déjà une carrière, j'ai déjà un métier. Mm. Euh, des fois, souvent, c'est des métiers assez sécurisants. Se dire, bah, se lancer dans une carrière créative comme ça, c'est un peu compliqué, quoi. Donc, toi, Ouais. quel a été vraiment le déclencheur pour oser franchir le pas? Bah, déjà d'avoir quelqu'un qui est venu vers moi pour me passer commande, déjà ça m'a fait un gros déclic en mode ok, enfin vraiment, enfin c'est dingue quoi. Vraiment, j'étais hyper contente de ce retour positif. Et après, je me suis dit vraiment, bon, bah, à un moment donné, il faut y aller. C'est quelque chose enfin, c'est vraiment une passion, le dessin, l'aquarelle. Si j'essaie pas maintenant, j'essaierai jamais et je le regretterai toute ma vie. Donc, donc je me suis dit, non mais go, on y va, j'essaye, de toute façon j'ai rien à perdre, au contraire. Donc voilà, puis dans mon parcours, voilà, comme je disais tout à l'heure, j'ai pris pas mal de décisions, pas sur des coups de tête, mais de partir à l'étranger, de partir travailler hors de la France, tout ça. C'est des choses, enfin, c'est des choix que j'avais pris assez rapidement. Et c'est vrai que me lancer dans l'illustration, c'était un peu ça aussi, de juste me dire, ne réfléchis pas trop, t'as envie, vas-y. Voilà. C'est vraiment ce que je me suis dit. Non, mais j'adore cette idée parce que je pense que il y a quand même une petite part d'insouciance, mais une insouciance Complètement. contrôlée en fait. Exactement. Voilà, on a envie de vivre notre rêve, donc en fait on se dit ok, je me lance, mais je vais tout faire pour y arriver quoi. Ouais, Voilà, carrément. c'est pas non plus être complètement complètement rêveur. Voilà, on se donne tous les Mm. moyens d'y arriver quoi. Exactement. Complètement. Et même maintenant, je me dis encore, de toute façon, si je veux que ça marche, il faut que je me dise que ça va marcher et ça finira par payer de toute façon d'une manière ou d'une autre. Et après, c'est vrai que j'ai quand même fait en sorte d'avoir une sécurité financière quand même, parce que du coup là j'ai Pôle emploi, mine de rien, parce que ça paraît chouette de pouvoir tout lâcher comme ça, mais il faut quand même être un minimum, je pense, organisé pour que ça soit viable dans le temps. Et du coup j'ai des aides pour l'instant jusqu'à quasiment la fin de l'année, donc c'est vrai que c'est quand même hyper important pour pouvoir se consacrer pleinement à un projet, d'être en sécurité, quoi, de ne pas se dire bon bah j'ai plus de salaire, comment je fais, enfin, après il y en a qui se lancent comme ça, je sais, mais c'est vrai que moi je préfère avoir cette petite sécurité quand même. Non, mais tu as bien raison. Je pense que c'est important avant de se lancer, voilà, au moins d'avoir une petite enveloppe
Voilà, là, en Complètement. l'occurrence, toi, tu as Pôle emploi, c'est chouette, mais je pensais pas Ouais, qu'on pouvait avoir Pôle emploi en quittant. Enfin, si t'étais ouais. fonctionnaire ou. Non, non, pas du tout. Bah, en fait, vu Ah, t'étais pas qu'on a pas mal fonctionnaire. voyagé avec mon conjoint, j'étais pas du tout dans la fonction publique. Et surtout, j'étais pas titulaire d'un poste, j'étais pas du tout fonctionnaire. Du coup, on a travaillé un peu partout et j'étais un peu intérimaire aussi. Du coup, j'ai pu bénéficier des aides, quoi. Donc, ça, c'était quand même cool. Ouais, c'est chouette, ça c'est cool. Euh, Complètement. Ok, alors maintenant, Clotilde, la question fatidique. Maintenant que tu as commencé vraiment à mettre un vrai pied dans le monde de l'illustration, à avoir des premiers contrats, que ça commence à s'enchaîner, etc., comment tu te sens? Bah, sincèrement, mais je suis trop heureuse. Je, je suis juste, mais trop heureuse. Je suis trop contente de mon quotidien. J'adore ce que je fais. C'est hyper dynamisant parce qu'il y a tellement de choses à apprendre. Et j'avoue que ça, c'est vraiment un élément hyper moteur, je trouve, au quotidien, de se dire, bah, en fait, tout ce qu'on peut avoir dépend que de nous, en fait. Et on est notre propre limite. Et ça, je trouve ça vraiment hyper stimulant. Donc, non, non, je suis hyper contente. Je fais que de dire à mon chéri, non, mais en vrai, je ne veux pas retourner à l'hôpital. Je veux que ça marche, il faut que ça marche. Donc je fais tout pour. Non, non, je suis trop contente. C'est vraiment trop chouette. Non, mais c'est chouette, on sent vraiment la passion en tout cas qui t'anime et ce côté voilà, stimulant, etc. Je pense que ça, c'est vraiment la graine en fait qui fait la graine de la réussite en fait. Parce que si on n'a pas ça, je pense qu'on peut vite abandonner, se dire bon, allez, c'est pas grave et tout. Alors que si vraiment on est passionné comme tu l'es, je pense que c'est vraiment mettre tout, enfin, la graine de la réussite encore une fois, quoi. Et ça se sent vraiment Après, bien chez toi. c'est gentil, merci. Après, c'est vrai que là, je dis ça comme ça, mais c'est vrai qu'il y a des jours où c'est dur, hein, mais il faut s'accrocher vraiment. Il y a des jours où c'est pas évident, où je perds confiance, où je me dis de toute façon, personne ne sera jamais intéressé. Enfin, voilà, toutes les pensées négatives qu'on peut avoir, je pense, quand on se lance. Et quand on est créatif, en plus, je sais pas, je pense que il y a ce petit syndrome toujours de se dire bah je fais pas assez bien ou je sais pas. Mais en tout cas, c'est pas toujours évident, mais ça vaut le coup de s'accrocher, je pense. Ah, mais ça, c'est sûr, le syndrome de l'imposteur, je pense que ça nous Oui. touche tous, surtout quand on est Mmh, créatif, parce qu'en fait, il y a personne pour, surtout quand on travaille seul, en fait, il y a personne pour complètement. valider notre travail, en fait. Mmh, La mais validation, complètement. ça va être les contrats, les clients, etc. Et C'est comme ça. au début, ça peut être plus ou moins, voilà, ça peut mettre plus ou moins de temps de trouver ses premiers contrats, bah, on a tout ce temps pour se poser. En fait, il faut s'accrocher, quoi. Faut se dire, Ouais. bah, allez, motiver. Mais c'est pour ça que c'est tellement important de nourrir son mental et de nourrir voilà, de se nourrir d'ondes positives en fait, parce que Mmh. on peut vite se laisser aller à, justement à penser de façon négative. Ah, mais Et complètement. voilà, et ça peut C'est sûr. vraiment nous plomber quoi. Donc Mmh. je pense que, alors ça c'est un truc, tu vois, que moi personnellement j'ai appris sur le tard en fait, par exemple de lire des livres de développement personnel et tout, parce que, enfin je sais Ouais. pas pour toi, mais moi je viens de l'île de Léron, je viens de vraiment de la campagne, et alors c'est pas du tout ce qu'on nous, enfin on met pas ça du tout en avant quoi, c'est plutôt bon le boulot, le salaire, bam bam, Ouais. simple. Et alors qu'en fait, et tout le reste, ça semble un peu abstrait, un peu du superflu, alors qu'en fait, enfin, Ah, mais nourrir c'est son mental, essentiel. je C'est trouve. hyper important. C'est vrai que c'est hyper important. Et bah, c'est vrai que j'avais déjà des petites lectures de développement personnel avant de me lancer. Et bah, notamment Eckhart Tolle, un des livres que tu recommandais, vraiment, enfin, c'est hyper intéressant. Et en fait, on devrait apprendre ça, sincèrement. Tout le monde devrait apprendre ça parce que c'est hyper important. Et autant plus en étant pardon, auto-entrepreneur, je pense, c'est c'est hyper important. Et du coup, je trouve que de se lancer, ça permet d'apprendre tout ça aussi et d'apprendre à gérer ses émotions, ses pensées et essayer ouais, non, de positiver. C'est vraiment hyper important, je pense. Et du coup, c'est vrai que bah, là, en plus, en période de pandémie, on a été tous les entrepreneurs encore plus seuls que Mm. d'habitude, quoi, parce que certaines personnes pouvaient aller avant dans des coworking ou autres, et là, c'est plus du tout Mm. possible. Euh, Donc, toi, est-ce que au sein d'illustration de l'atelier, il y avait une communauté? Est-ce que ça t'a apporté Ouais. enfin, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ça? Bah, c'est vraiment trop chouette d'être entourée bon, d'être entourée via les réseaux, mais de personnes qui vivent la même chose en fait. Et ça, je pense que c'est aussi important d'avoir une communauté, de ne pas rester tout seul chez soi et d'échanger, de poser des questions. Je pense que
je pense que c'est hyper important et ça fait du bien aussi de se sentir soutenu et de soutenir les autres parce que je pense que c'est en aidant aussi les autres qu'on apprend. Enfin, vraiment, c'est hyper important et cette communauté m'a beaucoup aidée. Et j'allais justement aussi rebondir sur ta formation. Comme je te disais, franchement, ta formation, pour moi, elle a été vraiment un support, mais en or. Enfin, vraiment, la formation est hyper bienveillante. C'est vraiment la formation qui fait du bien parce qu'on apprend plein de choses. Et en même temps, tu as toujours le petit mot pour réconforter. Et en mode, on s'accroche, ça va être dur, il y a du boulot, mais ça va le faire. Et franchement, ça m'a trop fait du bien tout au long de la formation. Et même après l'avoir fini, des fois, je réécoute et je me dis, bon, allez, go Clotilde, on continue de s'accrocher. Donc ça, je pense, ouais, non, ça aussi, ça m'a bien aidé. Bah, merci beaucoup pour ces petits compliments, ça me va droit au cœur. Et justement, comme je te disais, au moment où j'ai publié notre petit entretien, les portes d'illustration de l'atelier sont ouvertes actuellement. Qu'est-ce que tu aurais à dire à une personne qui serait sur le point de s'inscrire, de se lancer, mais qui se posera encore des questions? Et là, je lui dirais que si vraiment elle souhaite vraiment se lancer dans l'illustration, bah fonce. Juste fonce parce que, comme je le disais encore une fois, vraiment, cette formation, je l'ai dit à plein de gens, mais ça a été vraiment un de mes meilleurs investissements. Enfin, je suis vraiment hyper heureuse. Et donc, non, franchement, il faut y aller. Et ça, en fait, cette formation amène vraiment du concret. C'est pas juste du blabla, en fait. Ça permet vraiment d'être dans le concret pour se lancer, créer son site, créer sa charte graphique, définir sa cible, créer son portfolio. Enfin, c'est vraiment des basiques, quoi. Et du coup, ça pose des trop bonnes bases pour commencer. Donc, non, faut y aller. Faut pas hésiter. Merci beaucoup, Clotilde. Merci beaucoup pour ton témoignage, ton retour sur la formation et sur ton parcours. C'était hyper intéressant. Moi, j'aime beaucoup ton parcours. Voilà, tu étais infirmière et tu as décidé quand même de suivre ta passion, suivre ton cœur et avoir trouvé le courage pour le faire. Donc, c'est vraiment hyper inspirant. Je pense que beaucoup de personnes se retrouveront, je pense, là-dedans. Avant de terminer notre petit entretien, est-ce que tu aurais quelque chose à annoncer, quelque chose dont tu aurais envie de nous parler en particulier? Et bien, du coup, normalement, à cette date-là, ma boutique en ligne sera ouverte. Donc, vous pourrez aller jeter un petit coup d'œil. Voilà, je suis hyper contente qu'elle soit enfin ouverte parce que j'ai eu pas mal de soucis pour la lancer. Donc voilà, vous pouvez jeter un petit coup d'œil si ça vous intéresse. Bah super, moi j'y manquerai pas en tout cas. J'ai hâte de voir ça. De toute façon, je mettrai toutes les infos de ton site, de ton compte Instagram dans la barre d'infos pour que tout le monde puisse aller voir tes belles illustrations. Clotilde, j'ai envie de te féliciter encore une nouvelle fois pour tous tes contrats, pour tous tes nouveaux projets. Et voilà, c'est magnifique. Je trouve ça vraiment très inspirant. Et moi, ça me fait chaud au cœur de me dire, waouh, c'est vraiment beau à voir, voilà, toute cette passion qui t'anime. Merci beaucoup, vraiment merci beaucoup à toi. Je suis vraiment trop contente d'avoir pu discuter avec toi, du coup. Tout pareil, c'est réciproque. Merci encore. Ok, Clotilde, merci beaucoup à toi d'avoir accepté ce petit entretien. Je vais te libérer. Je sais que tu as sûrement beaucoup de boulot. Je te dis à très bientôt sur les réseaux. À très vite. Merci encore. Bye bye.